Donc, bienvenue à cette conférence qu'on m'a demandé de faire, parce qu'en fait, j'en ai toujours plein à disposition, avec plein de sujets passionnants. Donc, on va parler des origines de la détox dans les différentes cultures, parce que finalement, ça existe un peu de partout, les différentes techniques, les différents organes qui sont concernés, parce que d'habitude, on détoxe toujours le foie, et en fait, non. Vous allez voir que le foie, c'est l'organe, c'est moins intéressant, en fait, dans la détox, finalement. On va parler un peu de quand est-ce qu'on fait ça, sur combien de temps, qu'est-ce qu'on utilise comme plante ou technique. Parce qu'en fait, quand vous regardez un peu sur Internet, vous avez tout et n'importe quoi qui traîne. Et tout et n'importe quoi comme conseils qui ne sont pas toujours les meilleurs finalement pour notre corps. Donc, on regarde un peu quel détox on va faire à la maison et comment on peut faire ça aussi tout seul. Parce que là, en ce moment, c'est un peu plus difficile de faire ça quelque part en groupe. Et puis après, bon, on n'est pas trop... voilà, il faut des petites recettes qu'on trouve sur Internet. Voilà, on ne sait pas jamais trop où ça en est. Je vous donnerai quelques petites recettes, des astuces. On va parler un peu du jeûne et du jeûne intermittent qui sont d'excellentes techniques pour se détoxifier. Et à la fin, je vous donne un petit aperçu de ce que moi je pratique avec le jeûne du bon sens. C'est toujours mon chat. Et non, c'est non. Et voilà. Et si vous allez sur mon site qui s'appelle Du Bon Sens dans mon assiette, comme c'est une conférence que j'ai déjà donnée une fois, j'ai encore un petit dispositif en route sur mon site. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Contact. Et dans l'onglet Contact, vous avez un sous-onglet téléchargement. Et il suffit juste, en fait, de mettre votre nom et votre adresse mail et vous arrivez à télécharger un document PDF qui va regrouper tout ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes, en plus, si vous voulez, vous pouvez prendre des photos d'écran. Alors moi, allez savoir, je suis juste là pour le partager. Ou sinon, allez après sur mon site et télécharger ce petit truc pour avoir tout à votre disposition. Donc, on va commencer tranquillement. Alors, je vais juste voir, est-ce que ça... Ouais, je peux le mettre ailleurs, ça va être plus pratique pour moi. Alors, détoxifier, ça veut dire quoi? Bon, alors là, je suis allée sur le dictionnaire du web et donc, en fait, c'est une opération physico-chimique ou métabolique par laquelle un produit perd sa toxicité. Alors là, ce n'est pas un produit, mais le corps qu'on cherche à détoxifier. Et voilà, donc la détoxification, c'est quelque chose d'actif. Donc, en fait, c'est l'organisme lui-même qui va éliminer. C'est un peu comme l'entretien de la machine, c'est votre contrôle technique et le petit vidange que vous faites avec votre voiture. On a tous tendance à faire ça, à bien s'occuper de nos appareils quelconques, en fait notre ordinateur qu'on va décrasser, dépoussiérer, notre aspirateur, on va changer les filtres, on va changer les sacs, on va le nettoyer. Pareil avec notre voiture, et je pense que c'est le meilleur des exemples. Et autant il faudrait faire avec le corps et personne ne le fait, ou en tout cas aujourd'hui, plus personne ne le fait correctement. Et surtout que personne de la médecine en parle. Personne nous dit on nous dit qu'il faut entretenir son corps et tout ça, mais vous avez beau entretenir de l'extérieur un corps qui est totalement encrassé de l'intérieur. Tant que le moteur ne tourne pas et que le moteur est encrassé, en fait, le rendement va toujours rester mauvais. Donc, détoxification, c'est un nettoyage plus en profondeur qu'on le fait juste avec notre hygiène de vie quotidien. Ça permet un très, très grand regain de bien-être physique et mental. En fait, on oublie toujours qu'on a autant de neurones, quasiment autant de neurones dans les intestins que dans le cerveau. Donc, en fait, quand vous dégagez ici en bas, là, ici aussi en haut, ça dégage beaucoup. Et ça permet de mettre aussi votre tête au clair. Et puis après, ça permet de rééquilibrer tout le métabolisme. Et souvent, il y a plein de différentes choses qui s'améliorent. Ça peut être des choses desquelles on est conscient ou des choses desquelles on n'est pas conscient. Parce que des fois, ça fait tellement longtemps qu'on a des problèmes que finalement, enfin souvent métaboliques, c'est-à-dire de digestion, d'assimilation, de sommeil, que finalement, on a oublié que ça peut être largement mieux et quand c'est juste arrangé dans notre vie avec ces petits désagréments. Alors, hop là.
Alors, les signes qui vont tout simplement montrer que votre corps est surchargé. Attention, on les a quasiment tous. Alors, le premier, c'est les problèmes de peau. La peau en médecine chinoise, elle est liée au gros intestin et aux poumons. Donc, en fait, et ces trois organes-là sont des émonctoires, c'est-à-dire ce sont des organes qui permettent à éliminer. On va voir ça tout à l'heure. Donc, en fait, c'est tous les problèmes de psoriasis, d'eczéma, de peau qui gratte, qui est sèche, qui est grasse, de l'acné, tout confondu, ce qu'on peut avoir, rentre là-dedans. Les perturbations de la sphère digestive, alors la dysbiose, la fameuse déséquilibre de la flore intestinale, les intolérances alimentaires, les candidoses, les addictions au sucre, les colites, les diabètes, la boulimie, le surpoids, en fait, tout ce que vous pouvez avoir au niveau de cette sphère-là. La fatigue chronique, l'épuisement, burn-out, la frilosité, elle rentre aussi là-dedans. Mais tous ces états mornes, ces états un peu au ralenti, où on a un manque d'entrain, un manque de motivation, où on se traîne, sans être forcément dans une très grosse déprime, renvoie à ça. Renvoie à ça ne tourne pas comme ça devrait tourner. Puis après, tous les douleurs chroniques. Alors là, on exempte évidemment toutes les douleurs qui viennent d'un accident ou de quelque chose de très précis. On sait exactement pourquoi on a mal ou qu'on s'est fait une entorse. Mais les douleurs qui sont là et qui sont sous-jacentes, on se dit, ah là oui, en fait, le matin que je me réveille, je suis toute rouillée, ou j'ai commencé à avoir les doigts qui me font mal, oh, c'est l'épaule, elle revient toujours, les tendinites à répétition. Voilà. Après, vous avez tous les déséquilibres immunitaires et inflammatoires, dans lesquels c'est aussi une partie des douleurs en fait qui rentrent là-dedans. Donc, mais aussi les allergies respiratoires, les allergies alimentaires, tous ces sinusites et bronchites chroniques, toutes les choses qu'on a et qui ne s'en vont pas. Et l'asthme allergique, c'est-à-dire que là, on va parler de l'asthme acquis. C'est l'asthme qui s'est mis en place au fur et à mesure de votre vie. Et on vous dit, mais en fait, quand j'étais môme, je n'avais jamais un problème de poumon, c'est venu à 30 ans. Ben, en fait, là, vous êtes bien dans un cadre où votre corps vous dit, attention, il y a quelque chose qui tourne par rond. Puis après, vous avez évidemment tout l'encrassement aux toxines. C'est un peu plus spécifique parce que là, c'est les métaux lourds notamment qui viennent par les plombages, mais qui viennent aussi par tout ce qui est vaccins, médicaments, injections. Et puis après, tous les intolérances aux produits extérieurs qu'on peut avoir, c'est aussi les produits que j'utilisais dans les détergents, dans les produits ménagers, dans les produits de bricolage. Et tout ça, ce que vous pouvez respirer, va aussi participer à intoxiquer notre corps. Et puis après, vous avez ce qu'on a déjà dit avec la fatigue, la dépression, le mal-être, l'irritabilité, l'état morne. En fait, ça, c'est vraiment un des meilleurs descriptifs de ça. Et alors, dans le même contexte, en fait, on pourrait parler aussi de l'acidité ou de l'équilibre acido-basique. Ça fait, les deux sont très proches. Et puis après, c'est juste une autre façon de voir le corps. Mais juste avec une simple détox, on ne va pas arriver à rééquilibrer toute la machine. Il faut quand même il faut s'appliquer plus profondément derrière pour récupérer un corps sain. Mais une détox, c'est un très, très, très bon début et c'est quelque chose qui permet vraiment au corps de se dire, je fais ça 1 fois par an, 2 fois par an. C'est vraiment quelque chose qui permet au corps de très bien se maintenir finalement dans une santé meilleure. Alors, on va parler un peu des techniques et des origines, parce qu'on a plein d'origines de la détoxification. Alors, la première, c'est la religion. Vous trouvez ça, cette période de détoxification, dans toutes les religions du monde, dans les grandes religions. Ça s'appelle le carême, le ramadan, le yom kippour. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément pratiqué de cette manière-là. Des fois, vous pouvez aussi trouver des excès dans ces traditions-là, mais initialement, ils étaient là pour donner au corps un moment de respirer et de se reposer et de se purifier tout seul. Après, vous avez des techniques en fait qui se passent au niveau de la santé, c'est-à-dire l'alimentation, les monodiètes, les voies internes, par soit la purgation,
Donc, en fait, on élimine tout ce qui est à l'intérieur de nous par voie anale. Vous avez la vomification, technique très sympathique, surtout utilisée en Inde, qu'on ne faut surtout pas utiliser. Que vous avez là aussi un peu plus bas au niveau du spirituel, ça s'appelle du panchakarma, qui est toute une cure. En fait, le corps, en fait, il le sort de tous les côtés. C'est la transpiration, la vomification, la purgation. On a ça aussi en médecine chinoise, mais on ne va jamais l'utiliser d'une manière pour détoxifier un corps. On va faire ça pour guérir une maladie ou une infection. Vous pouvez faire ça donc par une purge, par les plantes. Vous avez des plantes qui sont détoxifiantes. Vous pouvez faire des lavements internes. Alors, aujourd'hui, le plus connu, en fait, c'est l'hydrothérapie du côlon. Je ne suis pas forcément très fan parce que sur la durée, c'est quand même, surtout quand on le fait trop régulièrement, ce n'est pas forcément super. Vous avez des lavements au café, desquels on va parler tout à l'heure, qui sont super, donc on peut très bien réaliser à la maison. Et vous avez aussi quelque chose qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui, c'est la saignée. La saignée, c'est la purge du sang. Donc, autrefois, on faisait ça, c'était très courant au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on fait ça encore en médecine chinoise d'une manière très petite, c'est-à-dire, en fait, on prend une aiguille qui a une autre forme que les aiguilles d'acupuncture. En fait, ce sont les aiguilles qu'utilisent les diabétiques pour se piquer le doigt. Et on fait sortir une gouttelette de sang. Et c'est tout. Donc, ça peut nous arriver pour faire sortir la chaleur du sang, ce qui est une sorte de détoxification aussi, surtout la chaleur toxique. Autrefois, on coupait la veine, on mettait une assiette en dessous et on laissait couler un bon litre de sang, ce qui était évidemment extrêmement fatigant pour le corps, mais dans les grosses maladies infectieuses ou des grosses intoxications, souvent bactériennes autrefois, hein, plus qu'aux produits toxiques comme on peut les connaître aujourd'hui, ça permettait d'enlever une partie toxique du sang et de ramener, de demander au corps de fabriquer du nouveau sang. Donc, vous avez, après la détoxification traditionnelle du corps, sauna, hammam, huile de sudation, que vous avez aussi dans le côté spirituel, les massages. Juste en parlant du plus connu, hein, c'est le drainage lymphatique. C'est aussi une sorte de détoxification du système lymphatique, donc de l'eau du corps. Et puis après, vous avez cette approche spirituelle aussi à la détox. On a déjà dit le panchakarma dans l'Ayurveda, l'ayahuasca, qui est une plante qui vient de l'Amérique du Sud, que je vous déconseille très fortement, parce que c'est vraiment réservé à certaines personnes, à certaines initiées qui savent l'utiliser, qui savent l'encadrer, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez méchant qui vous fait dégueuler dans tous les sens et tout excréter et enlever ce que vous avez dans votre corps. Donc, en fait, la plupart du temps, nous ne sommes pas du tout préparés à recevoir ce genre de choses. Et puis après, les huiles de sudation qui ont ce contexte spirituel qu'on ne trouve pas dans les hammams ou dans les saunas. Alors, les organes de détoxification. Alors là, hop là, je vais juste nous faire disparaître pendant un moment. Les organes de détoxification, c'est... on détoxifie toujours le foie, on va en parler tout à l'heure, mais en fait, le foie, c'est l'organe qui détoxifie le sang et rien d'autre. Il va filtrer le sang plusieurs fois par minute, c'est même assez rapide, hein. Et il va éliminer toutes les toxines que vous pouvez manger, avaler, respirer, en fait les toxines qui arrivent dans votre corps par un biais ou par un autre. Mais le foie n'a pas de connexion à l'extérieur. Le foie va donc rien excréter à l'extérieur. Il va juste mettre en ébullition, il va nettoyer le sang, mais il faut bien qu'après, une fois qu'il a fait le nettoyage, il faut bien que ça aille quelque part. Et pour ça, le corps utilise ce qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes qui ont une connexion à l'extérieur. Donc, vous avez donc d'un côté les organes filtrants et de l'autre côté les organes émonctoires, donc excrétants. Donc, vous avez d'abord le couple rein-vessie. Donc, le rein va filtrer le sang, il va récupérer les liquides, il va filtrer et nettoyer le sang et donner les liquides qu'on dit
impure à la vessie. Et la vessie elle-même, elle va excréter après les liquides. Donc, dans un contexte de détox, c'est rarement la vessie et les reins qui sont… Ouais, ils font partie du lot, mais ce n'est pas forcément sur ces organes-là qu'on va s'appuyer. Après, vous avez le foie qui filtre le sang de la digestion. Il filtre aussi la putréfaction que vous pouvez par exemple avoir quand vous mangez des protéines animales. Les substances chimiques comme les pesticides, les herbicides, les conservateurs, les antioxydants, les stabilisants, les médicaments, en fait, tous les trucs qu'on avale quotidiennement et perpétuellement dans notre vie quotidienne. Donc, en fait, le foie, il passe 100 ans à ça. Donc, si vous imaginez juste il y a 100 ans ou 200 ans, la plupart de ces substances-là n'existaient pas. Donc, on n'avait pas toute exposition à ça. Il y avait certes aussi des substances toxiques qu'on pouvait avaler, ingérer, manger, voilà, mais pas à la quantité à laquelle on les rencontre aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre foie, qui a l'organe de la colère et de l'irritabilité, est souvent très surchargé parce qu'il n'arrive plus à correctement faire son travail tellement il en a. Dans les gros émonctoires, nous avons surtout le gros intestin, le poumon et la peau qui sont les plus importants. C'est bien, ils font tous partie de l'élément métal en médecine chinoise et ils vont ensemble. La peau et le poumon, c'est le même organe en médecine chinoise et le gros intestin, c'est donc l'entraille qui va avec. J'ai mis aussi l'intestin grêle parce que l'intestin grêle en médecine chinoise, il va trier les aliments. C'est-à-dire, il va regarder ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, on garde pas. Et tout ce qu'on ne garde pas, là, et ça, il va le donner au gros intestin, qui lui, va éliminer tous les déchets solides du corps. Il va faire ça surtout grâce et à travers les fibres alimentaires. C'est pour ça que c'est tellement important de manger des légumes. Ce n'est pas pour avoir un bon transit. Enfin, c'est aussi pour avoir un bon transit. Mais surtout, ce sont les fibres qui permettent au corps d'accumuler et d'excréter et de sortir du corps. C'est le véhicule dont le corps il a besoin en fait pour sortir les toxines du corps physiologiquement. Élimine aussi les cellules mortes de notre corps. On se renouvelle tous les secondes, on se revole avec des milliers de cellules. Hein. Donc, on est constitué de plusieurs milliards de cellules, voire même des centaines de milliards de cellules. Donc, en fait, c'est un renouveau perpétuel. Et tout ce que le corps ne peut pas réutiliser, parce que le corps, quand même, il recycle énormément de choses, en fait, il va l'excréter avec vos selles. Et il va aussi excréter les bactéries mortes. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous prenez des antibiotiques, que le volume des selles augmente? Mais en fait, c'est ça. C'est le volume des selles augmente d'un côté parce que votre corps digère un peu moins bien parce que l'antibiotique fait une partie de la flore. Donc, d'un côté, vous avez une moins bonne assimilation et en plus de ça, vous avez plein de bactéries qui meurent. Donc, il faut bien excréter du corps. Le poumon, il va éliminer tous les déchets gazeux, les gaz carboniques, mais aussi tout ce que vous respirez, la pollution, les particules fines, tout ce qui sort des pots d'échappement des voitures, des usines, et en fait des gaz, des différentes sprays, de tout ce qu'on peut avoir dans notre culture très occidentalisée aujourd'hui. Et puis après, vous avez la peau qui, elle, élimine par la sueur et par le sébum les toxines. Et c'est notre plus grand démonctoire, parce que surtout si vous prenez la peau de la peau, en fait de la nôtre, et vous la dépliez, ça fait une énorme surface. Et celle de gros intestin, je pense que c'est encore plus. Et les deux ensemble, ça fait une surface absolument phénoménale de traitement des déchets. Donc, hop là. Alors, Frédéric, tout à l'heure, c'était moi qui étais dans la petite fenêtre et là, c'est toujours toi. Alors, je ne sais pas si tu fais faire un changement. C'est pour que vous me voyez de temps en temps. Alors là, vous avez une belle image du foie quand vous voyez quand même que c'est un très, très, très grand organe. On n'a pas tous la même image. Il ne faut pas croire que… Ah oui, d'accord, ok. Normalement, les gens, je pense que c'est toi qui vois. Enfin, ok, ah bah très bien. Alors, que vous voyez qu'ils sont quand même énormes, c'est-à-dire il va remplir cet espace sous nos côtes
il dépasse très peu des côtes finalement. C'est la vésicule biliaire qui est juste au ras-bord des côtes, c'est le petit truc en vert que vous voyez. Et il va du devant jusqu'à l'arrière, hein, c'est-à-dire que même l'arrière, vous pouvez toucher votre foie. Alors, pourquoi on cherche toujours à détoxiquer le foie? Je l'ai dit toujours, c'est le foie, il traite les toxines, mais il n'élimine absolument rien du tout du corps. À part éventuellement un peu à travers les larmes, parce que les larmes sont les liquides du foie. Donc, des fois, quand vous avez le ressenti quand même que vos larmes sont acides ou piquantes ou brûlantes, voilà, c'est que, ou irritantes, hein, des fois on a des larmes qui sont juste tout simplement irritantes, c'est votre corps, il élimine aussi à travers ça, mais c'est bien évidemment une toute petite quantité. Le foie, voilà. Il a besoin des reins, des autres émonctoires pour faire quelque chose. Le foie, en médecine chinoise, c'est le grand circulateur et le filtre, mais il va filtrer aussi les émotions. Donc, c'est un filtre qui ne peut pas uniquement se boucher par les toxines que vous avez prises, mais aussi par les émotions que vous avez prises. Donc, on le sait tout, hein, un grand choc émotionnel ou un désagrément perpétuel, comme du stress au travail avec une équipe qui ne nous correspond pas. Nous pouvons avoir un foie qui est bloqué et faire de nous une personne irritable, agacée, colérique ou une personne déprimée. C'est l'inverse de la médaille, hein, en fait, pour le foie. C'est quelqu'un qui manque d'entrain, qui n'a plus envie de rien, qui ne fait plus rien. Donc, avant de nettoyer le foie et de remettre en ébullition toutes les toxines, ben, il va falloir faire en sorte que tous les émonctoires sortent. Aussi tous les déchets qui se sont accumulés avant de pouvoir sortir tous ceux du foie qui se sont accumulés au fil du temps. Donc, on va d'abord nettoyer la voie d'élimination avant de décrasser le filtre. Et puis après, n'oubliez jamais que quand vous avez... En médecine chinoise, on va partir du principe que chaque organe a une énergie. Il est soit fort, il est soit faible, il est épuisé, ou il est en surcharge, ou il est juste bien dans son énergie. Mais en fait, un foie qui est perpétuellement sollicité, ce qui est le cas dans notre société moderne, avec déjà toutes les sollicitations que nous avons perpétuellement à l'extérieur, le stress que nous vivons, on n'a plus la même vie tranquille qu'on a pu avoir il y a encore 50 ans ou 70 ans. Donc, on est tout le temps sollicité et ça fait que le foie, à un moment donné, il est dépassé. Il est dépassé par tout le stress qu'il gère au quotidien, par toutes les toxines qu'il gère au quotidien, par les médicaments que vous prenez depuis 10, 15, 20 ans, par des grosses périodes de toxines que vous avez eues, comme une chimiothérapie ou comme un traitement de maladie auto-immune profonde ou comme une intoxication, je ne sais pas quoi, que vous avez reçu, ou les amalgames, hein, qu'on a quand même mis pendant très longtemps dans la bouche, ou les vaccins à outrance, parce que on part partout dans le monde en vacances, et puis après, à chaque fois, il faut se vacciner à autre chose. Tout ça, ça fatigue le foie. Et un foie qui est tellement fatigué, ben, en fait, il est faible. Il est certes en ébullition, et il est en plénitude parce qu'il est surchargé de toxines, mais il est fatigué de traiter tout ça. Alors, si vous avez un foie aussi fatigué, et là, vous le drainez avec des gros plantes de draineurs qu'on vous vend en pharmacie, avec le desmodium, l'artichaut radis noir et tout ça, ce sont des plantes qui vont faire circuler à outrance le foie et qui vont enlever les toxines, bien d'une certaine manière, oui, mais qui ne vont pas quitter le corps parce qu'en fait, vous n'activez pas les émonctoires en même temps. Et du coup, vous allez vous retrouver avec un foie faible. C'est comme si vous lui tirez le tapis sous les pieds, quoi. Là, c'est vlam, il s'écrase. Et là, vous vous retrouvez avec des gens qui sont d'un coup, poum, ils se nettoient le foie et quelques semaines plus tard, ils sont terrassés. Il n'y a plus rien qui va. Ils sont en burn-out, ils sont en fatigue totale, ils sont en dépression. C'est tout simplement parce qu'on a enlevé ce dernier petit bout qui tirait du circulateur du foie, qui est comme le flic au milieu du carrefour qui règle le trafic et qui doit rester debout. Coûte que coûte, il doit rester debout parce que c'est lui le responsable. Donc, c'est le général des armées. Donc, celui-là, il ne faut absolument pas qu'il tombe. Donc, on va le drainer en douceur et avec gentillesse et on va le soutenir. Il y a des gens qui aiment énormément drainer par le citron. Hein. Ils disent un verre de citron pressé le matin et tout ça. Alors,
C'est vrai que le goût acide voyage au foie et ça lui fait du bien. Mais le citron est surtout astringent, c'est-à-dire astringent, c'est ce mouvement-là. Il garde tout à l'intérieur du corps et en fait, il va condenser. Donc, en fait, si vous voulez détoxifier, donc faire ça comme mouvement, mais en fait, ça, c'est l'absolu contrepoids. C'est le contre-mouvement. Donc, en fait, ça ne va pas forcément aider à faire ça parce que dans la médecine chinoise, chaque goût a une direction. Donc, en fait, si vous avez du l'astringent, mais pour éliminer, il faut quelque chose d'amer parce que l'amer, il draine vers le bas. Et si vous n'avez pas les deux, ben, ça ne va pas le faire. C'est pour ça, même dans les plantes, même dans les petites cures qui sont recommandées, on ne s'aventure pas à faire n'importe quoi, mais on fait ça accompagné d'un professionnel. Ça peut être quelqu'un comme moi, ça peut être un naturopathe. Il y a plein de personnes qui font ça très, très bien. Mais il faut être accompagné. Dans la détox, on voit aussi un peu tout et n'importe quoi. Donc, en fait, il y a des périodes qui sont propices et des périodes qu'il faut absolument éviter. Donc, toutes les périodes qui sont propices sont les intersaisons. Alors, c'est entre janvier et février, entre avril et mai, entre juillet et août, et entre octobre et novembre. Ça, ce sont l'intersaison de la médecine chinoise. Parce qu'en médecine chinoise, on part du principe que le solstice, c'est déjà l'apogée de la saison. C'est-à-dire le solstice d'hiver, c'est le milieu de l'hiver, pas le début. Le solstice d'été, c'est le début de l'été. Donc, si le 21 juin, c'est le début de l'été, ben, en fait, le début du juin, c'est début mai. Le début d'été, c'est début mai et la fin, c'est fin juillet, début août. Donc là, vous avez une période de 18 jours à peu près. Donc, si vous vous situez entre les 2 mois, vous êtes a priori bon, pas la peine de se prendre plus la tête. Puis après, vous avez tout le printemps dans lequel nous sommes déjà pleinement, même si le nouvel an chinois est que dans 2 jours, au niveau de l'énergie, nous y sommes déjà depuis le 4 février, nous sommes au printemps. L'énergie est en train de monter. Donc, à partir de maintenant, c'est un très bon moment pour nettoyer son foie, nettoyer son corps, dégager tout ce qui a à dégager et tout ce qui s'est encrassé pendant l'hiver dans lequel nous étions tous un peu plus sédentaires. Bien évidemment, toute la période d'été, tout simplement parce que l'énergie a son apogée, parce qu'il fait chaud, parce que tout le monde va bien. On évite évidemment les extrêmes chaleurs. Puis après, même l'automne est une très bonne période pour détoxifier, c'est-à-dire à peu près jusqu'à mi-fin novembre. On évite d'aller trop loin dans l'hiver parce que l'automne, c'est la période du métal et ça, c'est l'élément du poumon, du grand intestin et de la peau. Donc, en fait, c'est la période parfaite pour détoxifier de ce côté-là. Et là, on ne le fait absolument pas du tout, c'est en hiver. En hiver, le corps, il va se recentrer sur soi, il a besoin de se renouveler, il a besoin de faire du cocooning avec soi-même, il a besoin d'être au calme. Il n'a pas du tout besoin qu'on vienne le faire chier à excréter des trucs, à aller chercher des toxines. C'est pas le moment du tout. C'est-à-dire, en hiver, on bichonne, on mange bien, on reste bien au chaud, on ne va pas essayer d'excréter des trucs et transpirer alors qu'en fait, dehors, il fait des températures à avoir froid et à être humide. Et donc, en fait, ce n'est pas forcément une bonne idée, c'est pour le repos. Et on évite tous les temps extrêmes, extrême chaleur, extrême froid ou grande humidité. On va par exemple, on n'a pas de mousson ici, mais dans une période de mousson, on ne va pas détoxifier le corps, ça ne sert à rien. Il est occupé à se défendre contre le temps externe. Alors, quelle durée ça dépend de vous. Au début, si vous n'avez pas d'expérience là-dedans, on préfère des périodes courtes, des périodes ciblées, bien placées. On aménage son temps, on prend du temps avant, après, pendant, on se prépare. On fait ça pas juste, ah oui, alors la semaine prochaine, j'ai du temps, je vais tout préparer. Alors cette semaine, j'ai encore mal mangé, là, je vais me détoxifier, puis après, la semaine d'après, je recours après. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, on se prépare psychologiquement, on se pose, et pour tout simplement trouver son temps pour bien faire sa détox. On l'évite sur une longue durée s'il n'y en a ni d'accompagnement, ni de conseils, ni d'expérience. Et on l'évite de le faire sans suivi ni sans préparation, c'est ce que j'ai dit, et de le faire sur un coup de tête. Voilà.
Quelle technique est-ce qu'on peut employer? On va voir tous ces techniques-là. Donc, en fait, je vous ai marqué là, mais vous allez les voir, allez les avoir aussi dans le petit PDF à télécharger. On va éviter surtout de trop transpirer. On ne va pas aller faire 5 saunas par jour et 7 jours par semaine. Tous les jours, c'est un peu trop pour le corps. Ce n'est pas une bonne idée. On va éviter les jeûnes extrêmes. C'est très bien de jeûner, on va en parler tout à l'heure, mais par exemple, un jeûne sans boire, ce qui existe, hein, c'est un jeûne sec, mais on ne fait pas ça sans expérience, on ne fait pas ça sans accompagnement. Et c'est pareil, on va parler des monodiètes. En fait, les monodiètes, c'est vraiment pas une bonne idée. Et on va toujours éviter de le faire sans préparation. Alors, quelles plantes on peut utiliser qui sont absolument sans risque? Alors, comme on aime le foie, si vous voulez soutenir votre foie dans son action de pouvoir détoxifier le corps, il ne faut pas le drainer, il faut le tonifier. Il sait drainer tout seul. C'est un grand garçon, il sait comment faire, il est conçu pour ça. Mais par contre, il faut lui mettre à disposition toute la possibilité énergétique pour pouvoir bien faire son travail. Et ça, on fait ça avec toutes les feuilles vertes. Alors, tous les aromates. Et plus la feuille verte, mieux elle est. Alors, tous les choux, tous les épinards, la roquette, le persil, la coriandre et tout ça sont excellents pour la santé. J'ai marqué aussi l'ortie parce que l'ortie, c'est juste un super aliment. En soupe, en tisane, en smoothie, en tout ce que vous voulez, séché et saupoudré, elle est juste excellente et extrêmement riche en plein de choses. Alors ça, il faut là maintenant, là, jusqu'au mois de mai, il faut les consommer en très grande quantité et vont soutenir le foie. Quelles plantes sans risque? C'est tous les bouillons et plein de décoctions et de tisanes dont on va parler tout à l'heure. Vous pouvez quasiment pas faire de conneries. C'est un peu différent avec les extraits plantes parce qu'ils sont très concentrés et ils ont un plus grand impact sur le corps. Après, on va éviter tous les cours contenant du sucre. En fait, une monodiète au citron, au raisin, aux fruits et tout ça, c'est juste une aberration. On va en parler. Ce qu'on a dit, les plantes sans accompagnement, ni avis compétent. Je ne veux pas dire ni avis médical parce qu'en fait, un médecin, alors la plupart du temps, ils n'en ont aucune idée. Et le desmodium, truc extrêmement à la mode pour détoxifier le foie. Alors celui-là, il est réservé à des cas très spécifiques, à des pathologies très spécifiques. C'est une plante qui est extrêmement rafraîchissante pour le corps et qui va poser beaucoup de problèmes si on le prend pas au bon moment, pas au bon endroit. Donc en fait, le desmodium, c'est pas un truc miracle à tout. C'est comme le curcuma. Le curcuma a des indications bien spécifiques. Aujourd'hui, le curcuma est très à la mode. On prend du curcuma pour tout. Sachez que le curcuma peut être une excellente plante pour drainer la vésicule biliaire quand ça ne circule pas. Mais il y a plein de différents types de curcuma et la plupart du temps, quand ils font des extraits de curcuma, en fait, ce n'est pas marqué dessus. Ce n'est pas marqué dessus et les 3 curcumas différents qui existent dans les plantes médicinales ont tous les 3 une action différente. Donc, en fait, il y en a un qui va briser les stases de sang. Alors, si vous voulez détoxifier le foie et vous prenez celui pour briser la stase de sang, ça vous sert strictement à rien, mais vous avez pris du curcuma. Après, c'est toujours bon pour la santé, mais c'est mieux que de manger du Nutella, mais vous n'avez pas du tout l'effet escompté. Alors, Lisbeth, tu m'interromps Frédéric, tu m'interromps s'il y a des questions. Hein. En fait, ça, c'était vraiment, on avait fait ça avec un autre animateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors justement, il y a une question. Tu vas parler du lavage interne au café? Tu vas en parler, je pense. Oui, c'est ça. On va le voir dans 2 diapos. Alors, on va donc voir lesquels détox qu'on peut faire sans le moindre souci à la maison. Alors, les jeûnes, le jeûne complet, le jeûne intermittent, on va en parler. Les monodiètes sur quelques jours, les lavements et purges ponctuels. On va parler des compléments de plantes. Et on va, évidemment, alors ça, vous pouvez le faire
comme vous voulez, comme vous bien le sentez, hammam, sauna et massage. Le sauna, c'est beaucoup de précautions. On fait ça pas quand on n'aime pas trop la chaleur. On préfère la hammam. Et quand vous êtes une typologie un peu comme moi, c'est-à-dire sec, tendineux, avec très peu de rondeur, ben, le sauna, ce n'est pas forcément votre ami, vous voyez. C'est-à-dire, ça va, comme ça draine les liquides vers l'extérieur, ça va encore plus assécher le corps. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, pour moi, par exemple, le hammam est 3 fois mieux que le sauna. Donc, on va parler un peu du monodiète. Alors, c'est ce qui est très à la mode, les monodiètes de raisin, de pommes, d'ananas et tout ça. Alors, comment est-ce que vous voulez détoxifier votre corps en lui mettant matin, midi, soir, non-stop du sucre? En plus, vous ne lui mettez pas que du sucre, mais du fructose, qui est le sucre le plus indigeste de tous les sucres, le plus difficile à digérer. En plus, il est digéré par le foie. Donc, en fait, l'organe que vous essayez de soulager, vous le surchargez avec du fructose. Donc, en fait, c'est tout simplement un non-sens total qui vous met en carence de tout parce qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de protéines, il n'y a que des glucides, il n'y a pas de gras dans le fruit et vous avez grandement besoin de ça. Donc, une cure de raisin, une cure de pomme, c'est à oublier, même si ça marche parce que n'importe quelle monodiète marche parce qu'elle va vous faire sentir mieux à un moment donné, surtout que vous prenez du sucre, donc en fait vous avez des remontants rapides toute la journée, donc en fait vous allez vous sentir bien. C'est sur la durée que ça ne va pas marcher. Ça existe aussi au jus de fruits, hein, en fait, des monodiètes au jus de fruits, on boit toute la journée, vous trouvez ça aussi dans des jeûnes et randonnées et tout ça, alors c'est une connerie monumentale. Parce que vous donnez du sucre qui déjà va acidifier votre corps. Hein. Les pH des fruits, c'est 1, 2, 3, hein, ce n'est pas au-delà. Donc, en fait, vous prenez de la nourriture acide au quotidien, vous prenez du sucre au quotidien, alors qu'on sait que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Donc, voilà, nous sommes donc sur toute la ligne sur la mauvaise pente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, au lieu de prendre, si vous êtes très fan des jus et tout ça, prenez pas des fruits, prenez des légumes. Ça marche aussi très bien avec des jus de légumes. Si vous avez un extracteur de jus, c'est encore mieux. La centrifugeuse, ce n'est pas forcément top parce qu'en fait, elle va oxyder le jus tout de suite. Les jus de légumes, surtout avec des feuilles vertes et du gingembre, c'est parfait. Une fois que vous avez fait votre extraction, vous le mettez sur le feu, vous le chauffez, vous le tiédissez. En fait, à 37 degrés, comment savoir 37 degrés? C'est la même chose qu'avec le bain du bébé. Vous mettez votre doigt et quand c'est tiède, c'est bon. Et à cette température-là, vous détruisez aucune vitamine, aucun nutriment. Et si vous l'avalez, il est à la bonne température et le corps est totalement déchargé à devoir le réchauffer. Donc, en fait, il est parfait. Si vous voulez faire une bonne monodiète, on fait ça avec du riz blanc. Alors, l'idéal, c'est du gruau de riz, c'est-à-dire c'est 1 volume d'eau pour 8 volumes de riz. Je pense que c'est dans le truc de l'accompagnement, mais vous pouvez le noter si vous voulez. 1 volume de riz, 8 volumes d'eau et vous faites cuire ça à feu doux pendant 1 heure. Alors, ce n'est pas la peine de mettre ça dans le cuiseur de riz parce que l'idée du cuiseur de riz, c'est de faire évaporer l'eau, donc en fait, ça ne marche pas. Et vous allez vous retrouver vous avez l'image là à côté, avec une sorte de soupe de riz que vous pouvez mettre avec quelques petites, un peu de sauce soja pour le salé, ou ciboulette, ou de la cannelle, quand vous voulez. Vous pouvez faire ça soit avec du lait de riz, ou du lait d'amande, ou de l'eau, selon ce que vous voulez faire. Et c'est un excellent aliment, et sachez qu'en fait, le riz ne constipe pas. C'est une croyance française, ça existe dans d'autres cultures d'ailleurs, cette croyance, surtout pas en Allemagne. Le riz régule l'intestin, il est plein de fibres, donc en fait, il va donner des fibres et donner de l'humidité et tonifier la rate. La rate, c'est l'idée du système digestif en médecine chinoise. Quand vous êtes constipé, et il va tonifier et permettre de mieux assimiler quand vous avez de la diarrhée. Donc, en fait, il régule le système digestif d'une manière très douce. Donc, le gruau de riz, c'est très bien. Vous pouvez faire ça sur 5-6 jours. C'est juste super et ça donne que des sucres lents sur la durée.
sur la journée. Vous allez bien vous sentir. C'est hyper digeste. Vous mettez juste un peu de sel, comme ça vous avez tous vos micronutriments pour la journée. Et en plus de ça, il est riche en protéines. Donc, pas de carence. Ce qui est excellent aussi, c'est le bouillon. Avec ou sans légumes, ça vous faites ça comme vous voulez. Si vous le faites sans légumes, vous êtes dans un jeûne. Si vous le faites avec légumes, vous êtes dans une monodiète. Alors là, c'est excellent. Vous avez la recette sur mon site qui s'appelle le bouillon énergisant. Vous allez sur mon site, partie blog, recette, vous l'avez dedans. Donc voilà. Là, il y a une question sur le type de riz qu'il faudrait utiliser. Est-ce que c'est plutôt du riz thaï, du riz basmati? Voilà. Alors, moi, je conseille, alors soit vous prenez un riz blanc, basmati thaï, un truc comme ça, que ça marche très bien, ou sinon, vous pouvez utiliser aussi un riz rond. Alors, je conseille, pour le gruau de riz, je conseille vraiment de prendre du riz blanc parce qu'en fait, il va beaucoup plus se diluer qu'un riz complet. Mais si vous êtes fan du riz complet, vous pouvez aussi tout simplement prendre un riz semi-complet. Le complet lui-même, il est trop dur. Alors, en plus, il est assez peu digeste. Il faut quand même avoir un bon système digestif pour pouvoir assimiler un riz complet. Donc, en fait, dans le but de soulager le système digestif, on va plutôt choisir du riz blanc. Et donc, la question encore, c'est que les riz ronds, comme ça, les riz blancs, ils ont un index glycémique élevé et du coup, finalement, ils font un même effet que le sucre. Voilà. Alors, ouais, non. Ça reste comme… Oui, alors en fait, il faut complètement dissocier l'index glycémique. Ça, c'est une idée de la médecine allopathique. Donc, en fait, le riz, ça reste quand même du sucre lent. Hein. Donc, même si vous avez un pic comme le sucre, parce qu'un indice glycémique est haut, en fait, je vais essayer de le mettre là. Alors, quand vous mangez du sucre, vous démarrez là, vous montez là, vous tombez là, au bout d'une heure. D'accord ? Ça, c'est l'effet du sucre rapide. Donc, en fait, si vous prenez du riz, et c'est pareil, par exemple, pour un sucre qu'on appelle le sirop de riz, qui a aussi un indice glycémique assez élevé. Donc, en fait, il va aller dans le sang, poum, ça va vous faire un pic, mais ça va retomber là. Et après, petit à petit, ça va redescendre. C'est l'effet du sucre lent. Donc, en fait, ce riz-là, il va vous donner une énergie rapide et immédiate, et après, une énergie sur la durée. Donc, en fait, il est parfait. C'est pas pour rien en fait que c'est l'alimentation mondiale la plus répandue quand même. Et surtout si vous regardez, alors si vous prenez une mesure de riz blanc, surtout vous prenez un demi-verre, hein, parce qu'avec un demi-verre, vous faites la journée. Il va tellement être gorgé d'eau, il va tellement être cuit et préparé, parce que plus vous le cuisinez, hein, ils vont le cuisiner pendant 1 heure ou 2, hein, jusqu'à ce que ça devienne vraiment une soupe assez gluante. Hein. C'est le grain de riz, vous voyez encore sa forme, mais dès que vous l'écrasez, en fait, vous allez, il va être tout mou. Donc, ce riz-là, il va être très riche en énergie parce que vous avez mis toute l'énergie du feu avec lequel vous l'avez cuisiné. Donc, c'est très, très bon pour le corps. Alors, on évite, au niveau des monodiètes, raisins, pommes, fromage blanc, hein, ce genre de choses, ça existe aussi. Et on évite aussi le régime Coca-Cola et chocolat. Si, ça existe. C'est une monodiète qui vous fait maigrir parce que ça vous soustrait tous les nutriments. Donc, en fait, croyez-moi, à un moment donné, vous allez maigrir même avec ça. Et on évite tout ce qui contient du sucre rapide. On peut faire de 1 à 3 jours, vous pouvez faire une semaine, vous pouvez faire 1 mois. Je connais une praticienne de médecine chinoise qui a fait ça pendant 10 ans. Alors, on mange que du riz de toutes ces variantes. Alors, je peux imaginer plus chouette que ça. Donc, vous faites surtout ce que votre corps vous dit. Si au bout de 3 jours, vous avez une très grosse envie d'autre chose, ben en fait, mangez autre chose. Faites par 2 jours, par 3 jours, par 4 jours, par 5 jours. Faites ce qui vous fait du bien, écoutez-vous et faites confiance. Ne vous forcez pas à d'aller au-delà de quelque chose qui vous ne convient pas. Voilà, on va donc parler des purges, des lavements ponctuels. Alors, on va parler du fameux lavement au café que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a plusieurs personnes qui expliquent ça sur YouTube. Vous avez des articles sur les blogs du naturopathe. Vous avez un peu de tout. Regardez, lisez, sont plusieurs. Faites votre synthèse. Je les pratique pour moi, mais je ne suis pas formée là-dedans. Donc, en fait,
je ne peux pas vous dire c'est telle ou telle chose et qui convient le mieux. Alors, l'important, c'est de prendre du café frais et de prendre du café vert et pas du café torréfié que vous allez faire en décoction, c'est-à-dire vous allez prendre la poudre, vous allez mettre dans l'eau et vous allez décocter et filtrer. Donc, ce n'est pas par le percolateur, ce n'est pas dans votre machine espresso, ce n'est pas dans votre machine à café. D'habitude, c'est en décoction. Donc, c'est un café biologique, bien évidemment, qu'on achète aussi spécifiquement pour ça. Personnellement, je vous conseille de faire plutôt une petite quantité. Souvent, ils vous disent 1 litre à 1,5 litre ou des trucs comme ça. Moi, je trouve ça absolument aberrant. Commencez avec un demi-litre et voyez ce que ça donne déjà pour vous. Les poches de lavement s'achètent sur Internet. Ça, c'est très bien expliqué. Ou en pharmacie aussi. Et avec ça, on aide le foie à filtrer le sang. Parce que le café est vasodilatateur. Donc, en fait, le café, il va ouvrir et agrandir le vaisseau sanguin. Et par ce biais-là, par les composants qu'il a et tout, il va, comme il va imbiber toute la paroi intestinale, que vous n'avez qu'une seule couche des cellules qui fait le filtre avec le sang. Mais en fait, il y avait un filtre à travers de cette paroi-là, en fait, qui va se mettre en place et qui va décharger en toxines tout simplement le sang. Donc, avec ça, c'est comme ça qu'on détoxifie le foie, en fait. C'est parce que le foie, il détoxifie le sang. Donc, à ce moment-là, vous pouvez réellement le soutenir. Donc, vous pouvez faire ça 1 fois par jour, 3 fois par jour, 1 fois par mois, 1 fois par semaine. C'est comme vous voulez. Sentez ce que ça vous fait. Découvrez, allez à la rencontre. Prenez-vous le temps de le faire. Écoutez votre corps. De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin? Regardez si ça vous fait plaisir. Moi, ça me donne un coup de peps sur la journée. J'adore ça. Je me dis toujours que je devrais le faire plus souvent. En fait, d'habitude, je le fais 1 fois par mois. Mais vous allez voir, et puis après, j'ai des périodes où je ne le fais pas du tout. Découvrez-le, c'est vraiment une très chouette thérapie. Voilà, quoi. Là, on est très connecté à soi-même et à ses propres excréments, à ce qui sort de nous et tout. Donc, soignez le moment que vous passez avec vous et vous-même et prenez surtout des bons conseils sur Internet. Il y a une super Canadienne, en fait, qui fait plusieurs vidéos autour de ça, qui explique ça toujours dans un cadre très joli, dans sa salle de bain très blanche, très chic, très cosy. Donc, voilà. Du coup, ça prend un côté glamour qui est très chouette. Sinon, vous pouvez faire une purge à la chlorure de magnésium. Alors, attention, c'est pas bon goût. Mais c'est assez neutre au niveau de sa nature, donc c'est ni trop froid ni trop chaud pour le corps. Et vous avez des livres entiers qui ont été écrits sur le chlorure de magnésium et à leur croire, n'importe quelle maladie se soigne à la chlorure de magnésium. Je ne suis pas forcément convaincue que ce soit ça, mais ça aide à beaucoup de choses. C'est quelque chose de très alcalin qui permet tout simplement de rééquilibrer bien aussi le pH du corps. Donc, c'est toujours la même chose. Si vous achetez de la chlorure de magnésium, vous l'achetez en pharmacie. C'est un sachet de 20 grammes, c'est conditionné comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Ou sinon, vous achetez du Nigari en boutique bio, c'est du chlorure de magnésium naturel. Donc, personnellement, je préfère le Nigari, hein, ça s'achète dans des sachets. Et c'est la même chose, on pèse 20 grammes et c'est dans 1 litre d'eau. Je vous conseille de l'eau tiède et pas de l'eau froide, c'est-à-dire à la température du corps. Moi, c'est toujours le même truc. Vous mettez le doigt, c'est la température du bain du bébé, 37 degrés, 38, 39 degrés. C'est bon pour le corps. Vous diluez bien. Vous pouvez boire 1 litre sur la matinée. Vous pouvez boire le litre tranquillement sur la journée. Vous allez voir, ça va déclencher les selles, c'est-à-dire ça va vraiment faire une purge, à sortir les excréments du corps. Ça vous donne beaucoup de tonus, ça va travailler sur le transit, sur la fatigue, sur le stress, ça va aider dans le métabolisme des vitamines et du calcium, on ne va pas rentrer dans les détails. En traitement de fond, vous pouvez le faire avec 1-2 verres par jour, en commençant la journée à jeun avec ça. Vous pouvez faire 1 journée de purge, 2 journées de purge, 1 journée de purge par semaine. Vous pouvez par exemple vous réserver le dimanche matin avec la purge. Au chlorure de magnésium ou tous les dimanches matins faire un lavement au café et boire quelques verres ou 1 verre de chlorure de magnésium pendant la journée. C'est excellent pour le corps.
Donc, voyez ce qui vous parle, ce qui vous dit. Et puis après, je vous préviens, au niveau goût, hein, c'est pas folichon. Mais c'est très bon pour la santé. Alors, Nina, oui, est-ce qu'on prend le chlorure en jeûnant ou sur une journée normale? alors on peut faire les deux. On peut faire une journée de jeûne en buvant que de la chlorure de magnésium. On peut faire ça. Moi, je vous conseille quand même de boire un peu d'eau entre. Hein. Et vous pouvez faire le litre. Alors, moi, je vous conseille de le faire sur la matinée. Prenez-vous 3 heures pour finir ça. C'est mieux. Mais sinon, vous pouvez aussi tout simplement le faire toute la journée en mangeant. Ça ne va pas avoir exactement les mêmes effets, mais ça va aussi vous purger. Ça dépend de ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire. L'idéal, ce sera de prendre tous les jours un verre de chlorure de magnésium. Ce sera l'excellence pour la santé en entretien quotidien. Mais si on a envie de décrasser, je vous conseille une journée de purge. Et plus vite, elle est finie. Et il y a des gens qui arrivent à faire ça en 20 minutes. Hein. Alors, vous pouvez le boire en 20 minutes. C'est dégueulasse. Faites attention que si vous avez des nausées qui s'installent, c'est que votre corps dit « là, c'est stop ». Donc, en fait, si vous avez ça, vous bougez, vous marchez, vous vous baladez, vous allez prendre de l'air, vous recommencez après. Donc, dans les tisanes, il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser sans le moindre souci, que vous pouvez boire ça sans manger, vous pouvez le faire sous forme de jeûne, vous pouvez juste à vous dire, je bois ça 3 fois par jour, ça permet de maintenir une détoxification douce toute la journée. Alors, la racine de pissenlit que vous pouvez en boutique bio et les feuilles d'ortie. Je vous conseille de mélanger les deux parce que l'un est acide, l'autre est amer. Et les deux ensemble font vraiment une très belle paire. Les feuilles d'ortie sont très, très riches en plein de choses, surtout en silicium, qui permet de renouveler les minéraux du corps. Et ces minéraux-là sont très importants pour lier aussi les toxines, pour les sortir du corps. Ce sont des processus biochimiques qui sont plutôt compliqués. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, mais sachez que le thé d'ortie, il est absolument fantastique. Vous pouvez le prendre à la plante fraîche ou à la plante séchée. Si vous prenez la plante fraîche, je vous conseille des gants quand même hein, pour cueillir et on prend la sommité, c'est-à-dire on prend la partie la plus verte. Et si là maintenant vous vous baladez dans les champs, vous baladez dans la forêt, vous allez voir que là tous les plants d'ortie sont en train de sortir des belles feuilles d'un vert très pétant et c'est celle-ci qu'il faut cueillir là pendant tout le printemps jusqu'au mois de mai. C'est parfait pour la santé et on prend une petite poignée par tasse. Vous pouvez faire aussi soutenir votre corps dans l'excrétion des toxines avec du psyllium. Le psyllium, en fait, c'est quelque chose de tout à fait indigeste. Ce sont des fibres pures. C'est la graine de psyllium, donc on n'achète pas la graine, mais on achète du psyllium blond. C'est un paquet très léger avec une poudre un peu blonde dedans. Qui est un peu granuleuse. Donc, en fait, c'est une cuillère à café dans un demi-verre d'eau tiède. Et vous allez voir, ça ne dilue pas du tout. Ça va rendre l'eau un peu granuleuse et ça va épaissir. Donc, ça va gélatiner. Donc, je vous conseille, de, si vous avez préparé le verre, de le boire assez rapidement. C'est 1 à 3 fois, 2, 3 fois par jour, comme vous voulez. Et c'est un excellent remède si déjà vous avez des difficultés à aller à la selle. C'est-à-dire si en général votre transit il est ralenti avec des selles un peu dures ou en bille ou difficiles à sortir, le psyllium, c'est un petit miracle. Et n'oubliez jamais, c'est en fait vous mangez tous les jours, donc vous devez excréter tous les jours. Aller à la selle 2, 3 fois par semaine, c'est pas normal et c'est toxique pour le corps. Vous mangez tous les jours, donc vous devez jeter tous les jours, dont vous n'avez pas besoin. Donc, soigner son alimentation, c'est extrêmement important. Il y a aussi quelque chose qui marche très bien, et là, c'est surtout, on va lier les toxines, notamment les métaux et les médicaments, c'est l'argile verte. Donc, si vous prenez de l'argile, vous ne prenez pas du gros argile concassé,
pour être le plus efficace, il faut prendre l'argile hyperventilée. Donc, la poudre toute fine, c'est un peu plus cher que l'argile concassée, mais c'est beaucoup plus efficace. Et le gros argile, il est surtout utilisé pour les emplâtres et pour l'extérieur. À l'intérieur, en fait, il garde encore beaucoup de particules qui sont un peu coupants et qui peuvent endommager les mucus internes. Donc, en fait, on va l'éviter et on va prendre l'argile hyperventilée. C'est un verre à jeûne le matin, on met une cuillère à soupe dans 200 ml d'eau. Au début, pour habituer le corps, vous allez mettre l'argile dedans, vous allez le faire décanter et vous buvez que l'eau. Au début, les premières 2-3 jours, vous buvez que l'eau. Une fois que cette habitude prise, vous pouvez touiller et boire tout l'argile avec. Il est très très bien au niveau médicaments et au niveau métaux lourds. Ce n'est pas forcément quelque chose qui peut... Alors, à croire les écrits qui sont faits, on peut aussi tout soigner à l'argile verte. Je vous assure que non. Mais c'est un excellent aliment pour le corps. Alors, moi, je l'utilise lors de mes cures et j'ai des argiles un peu plus spécifiques que l'argile verte que vous trouvez en boutique bio. Mais celui-là, il est déjà excellent pour le corps. Voilà. Donc, on va parler du jeûne. 2 choses. Alors, je vais juste regarder parce que je pense que... Ah oui, le jeûne intermittent, ça vient après. Oupla. Alors, le jeûne, vous connaissez tous. Je vais passer assez rapidement dessus. Le jeûne, ça veut juste dire ne pas manger rien de solide pendant une période définie. Le réel effet du jeûne, c'est au bout de 4-5 jours. C'est-à-dire quand vraiment la flore intestinale va basculer, quand le corps va basculer dans son fonctionnement, même si déjà 3 jours, c'est bien. On appelle ça l'acétose. Non, pas du tout l'acétose, c'est l'acétose. Enfin, voilà, il va falloir que je revoie mon PowerPoint. Mais peut être prolongé au-delà de ça. Il y a des jeunes qui arrivent à jeûner pendant 3 mois. Bon, si vous faites ça, soyez sûr d'avoir suffisamment de réserve. Moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas suffisamment de réserve. En plus, je brûle tout. Donc, en fait, jeûner pour moi, c'est 5 jours et pas plus parce que mon corps, après, il a besoin d'autre chose. Donc, ça dépend aussi de ce que chaque personne est capable de faire. Les règles de base, c'est on ne prend rien de solide. On va nourrir notre corps en lui apportant des micronutriments. C'est-à-dire on va lui donner idéalement du bouillon, sinon de l'eau faiblement minéralisée, de la chlorure de magnésium. Pas forcément les jus, parce que dans les jus, vous avez encore beaucoup de fibres dedans, hein, finalement. Il y a aussi, n'oubliez jamais que le jeûne a des limites pour la détoxification, parce qu'en fait, le jeûne, comme le corps, il va... Alors, il est très bien pour la détox, mais il a ses limites. C'est-à-dire, le corps, il va, à partir du moment où il n'a plus rien à manger, il va attaquer les réserves. Donc, il va prendre dans les réserves du corps, donc tous les gras que vous avez stockés, et dans tous ces gras-là, en fait, dans vos cellules graisseuses, le corps, il a enfoui aussi tous les déchets. C'est-à-dire les métaux lourds, les médicaments, tous les trucs qu'il ne savait pas trop quoi faire avec, le Roundup, tous les autres pesticides, bon, c'est là-dedans. Hein. Donc, en fait, tant que c'est lié dans le gras, ça ne vous pose pas de préjudice au corps. Mais à partir du moment où le corps va prendre ce gras, il va le transformer en sucre pour pouvoir brûler, mais en fait, il va libérer aussi les toxines. C'est pour ça qu'au début du jeûne, on peut se sentir des fois un peu mal, un peu morne, un peu avoir mal à la tête et tout, parce que tout ça, c'est mis en ébullition. Donc, c'est bon, mais ce n'est pas forcément... c'est pas suffisant. Donc, en fait, c'est mis en ébullition. Donc, vous avez tout ça dans le corps. Mais si là-dessus, vous ne mettez pas des techniques de sudation, des techniques d'excrétion ou de vomification, on ne va pas trop le faire, ben, en fait, ça a du mal à sortir du corps. Donc, c'est le jeûne, oui, mais on le lie à autre chose pour que vraiment, il permet de tout dégager. Les erreurs, surtout, après le jeûne, c'est de recommencer comme avant. Si vous mangez mal, vous dites « Ah, je vais faire un jeûne pour détoxifier mon corps » et derrière, vous faites la même connerie, voilà quoi, vous allez arriver au même état quelques mois ou quelques années plus tard, juste en pire, parce que le corps n'arrête pas de s'encrasser.
Donc, on va essayer de faire au plus sain possible déjà avant. On va avoir une descente alimentaire pour bien accueillir le jeûne. Et après, on va reprendre très progressivement. C'est ce que j'ai déjà dit. Pendant le jeûne, on ne fait pas un jeûne avec des jus de fruits. Et surtout pendant le jeûne, on ne va pas aller se dépenser à mort, transpirer, dépenser de l'énergie. Non, pendant un jeûne, le corps se régénère. Donc, donnez-lui toute la possibilité de se régénérer correctement. Et prenez-vous le temps de préparer. C'est comme pour la monodiète, c'est pour tous les autres détox, on se prend le temps. Des questions? Oui, j'ai plusieurs questions que j'avais oublié de relayer. Enfin, je n'avais pas vu en réalité. Voilà. Donc, il y a une première question. Est-ce qu'on peut utiliser le chlorure de magnésium pour des enfants de 11 ans? Oui. Enfin, à partir de quel âge en tout cas? Ah, s'il veut bien le boire, oui. Oui. Bonne chance. Voilà. Une autre Oui. question par rapport à l'argile. Est-ce qu'on peut utiliser de l'argile blanche? Oui, mais la verte sera plus indiquée. La blanche, on l'utilise plus en beauté. Tout simplement. Et pendant combien de temps on utilise l'argile? Alors, à vie si vous voulez. Il n'y a pas de contre-indication à l'argile, écoutez votre corps. Il y a peut-être, moi je dis, chaque chose qu'on fait à outrance et à l'excès sont sans valeur. Donc, on fait toujours un moment et on fait une pause. On voit ce que le corps fait, réclame. Est-ce qu'il a envie qu'on continue? Est-ce qu'il se sent bien ou pas bien avec? Alors, vous pouvez faire 3 jours avec, 1 jour sans, ou 5 jours avec, 2 jours sans, ou 1 mois avec, 1 semaine sans. Ou 1 mois avec, 1 mois sans. Essayez d'écouter votre corps et de faire. C'est très difficile de donner comme ça des recettes qui vont être valables à tout le monde lors d'une conférence. On a plein de différents profils. Donc, soit vous voyez ça avec votre thérapeute, mais aussi à votre corps, même si c'est bon pour votre corps, fait à l'excès, c'est pas bon. Et encore une question, l'intérêt du kéfir d'eau. Ah, alors le kéfir. Alors, là, on est sur une idée de fermentation. Alors, Pendant un jeûne, pardon. J'utiliserais plutôt un bouillon qu'un kéfir. Et surtout, si vous avez envie de faire utiliser quelque chose pendant... Alors, prenez plutôt des jus lactofermentés. Jus de choucroute lactofermenté ou de légumes lactofermentés. C'est 3 fois mieux que les kéfirs. Pourquoi? Tout simplement parce que le kéfir... Alors, la lactofermentation, ça s'appelle lacto, mais il n'y a pas de lait dedans. Donc, c'est une fermentation avec du sel, donc très riche en minéraux, très bon pour le corps parce que ça va nourrir la bonne flore. Alors que le kéfir est fermenté avec du sucre. Et le sucre, c'est aussi une fermentation, mais c'est une fermentation acide. Alors, regardez un peu sur Internet si vous voulez, je l'explique dans une de mes conférences. Mais en fait, il y a plein de différentes façons de fermenter, mais on appelle tout ça fermentation, alors qu'il y a 4 ou 5 différentes façons de fermenter qui sont tous chimiquement différentes. Et celle qui est vraiment bonne pour le corps, c'est la lactofermentation. Et tout ce qui est fermenté au sucre, aussi bien que le kéfir, c'est bon. Le kéfir, c'est pas mauvais. Mais que du kéfir, c'est fait au sucre, avec des bactéries qui aiment le sucre, avec lesquelles vous allez donc ensemencer votre flore intestinale avec des bactéries qui aiment le sucre. C'est celles qui vont après vous faire continuer à manger du sucre, qui vont vous dire « Ah tiens, nous on aime le sucre, donc en fait on a envie de survivre, donc on va vous demander du sucre. » Donc en fait, le sucre, le kéfir, ce n'est pas la meilleure des idées. Moi, je ne le prends pas pour cette raison-là. Voilà. Après, il y a plein de super trucs sur le kéfir. Mais moi, je n'utilise pas et je ne le conseille pas. D'autres questions? Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions en ligne. Si quelqu'un veut activer... On continue et puis après, on fait un prochain stop. Donc, le jeûne intermittent. Alors ça, c'est une de mes façons préférées de détoxifier le corps sur la durée, en douceur, avec respect. Le jeûne intermittent, ça veut dire jeûner sur une courte période. En fait, ça veut dire faire une pause digestive entre 12 et 24 heures. Vous faites selon vos capacités. Il y a des gens qui vont déjà au bout de 12 heures avoir des difficultés, c'est le cas pour moi.
Et il y en a d'autres, au bout de 24 heures, ils vont encore se sentir bien. Donc, un jeûne intermittent, ça veut dire supprimer un repas et jeûner pendant une période rallongée. Donc, ça permet de détoxifier en douceur, c'est parce que ça décharge tout simplement le système digestif. Donc, le système digestif peut se concentrer sur ce qu'il a reçu déjà pendant. Et le reste du temps, en fait, ça lui fait un trou et s'est dit « Ah tiens, il n'y a rien qui rentre. Ah bah c'est génial, là, on peut mieux travailler que d'habitude. » Ça favorise la perte de poids sur la durée. Et moi, je vous conseille, comme moi je le pratique et quand je le conseille à tous mes patients, c'est le jeûne intermittent sur 2 jours. Alors, si vous avez envie de le commencer, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, j'ai commencé à faire un jeûne intermittent, je ne mange pas le matin. » Ben non. En fait, c'est le repas qu'il ne faut pas supprimer. Donc, le matin et le midi, c'est là où le corps a le plus de capacité digestive. Donc, il faut absolument profiter de sa force digestive. Et à partir de 15 heures, la force digestive chute. Donc, en fait, supprimer le repas du soir, c'est la meilleure façon de faire, en fait. Le repas du soir, c'est celui qui alourdit le plus le corps. En plus, dans la culture française, nous, en culture allemande, on mange entre 18 et 19 heures. C'est top, parce qu'à ce moment-là, ça va. Après, on a du temps, on a encore le temps de digérer. Mais en fait, en France, en Espagne et dans tous les pays du Sud, on se met à table à 21 heures pour en sortir à 23 heures. Mais ce n'est pas étonnant si après, vous ne dormez pas bien, parce que le corps, il est encore pleinement occupé à digérer, surtout si vous mangez des protéines animales qui demandent déjà que 4 heures dans l'estomac, mais ça peut aller jusqu'à 8 heures pour une charcuterie. Donc, en fait, si vous mangez une saucisse de Montbéliard à 21 heures du soir, ben, en fait, le matin, vous la digérez encore. Donc, pour éviter ça, on supprime le repas du soir. Vous pouvez le remplacer par un bouillon, par une soupe miso. Vous avez ça aussi avec la recette sur mon site. C'est expliqué de comment est-ce qu'on rajoute du miso et qu'est-ce que c'est. Donc, je vous conseille, dans un premier temps, manger matin, midi, et après 14 heures, vous ne mangez plus rien, vous sautez le repas du soir, vous prenez un bouillon, vous pouvez prendre 1 litre si vous avez envie, il n'y a aucun souci, ne le prenez pas trop tard pour ne pas aller faire pipi toute la nuit. Vous pouvez prendre du bouillon, des tisanes. Si vous voulez de la chlorure de magnésium, bon, alors c'est toujours mieux le matin, aussi ce genre de choses, c'est mieux sur la matinée que sur le soir. Vous pouvez prendre de l'argile, vous pouvez prendre plein de trucs, ce qui vous chante. Vous pouvez faire une cure de café le soir, si vous avez envie d'éliminer. Et puis après, vous dormez la nuit. Et si le matin, vous vous sentez bien, soit vous attendez jusqu'à midi de manger et vous faites la même chose le matin, vous prenez du bouillon, une soupe miso, pourquoi pas un jus de légumes. Là, vous rampez quand même un peu le jeûne parce qu'il y a, comme dit, beaucoup de fibres dedans. Ou sinon, vous remangez le matin. Ça vous fait soit un jeûne de 16 heures, soit un jeûne de 24 heures. Mais si vous ne voulez pas jeûner pendant une journée entière, c'est difficile parce qu'en fait, vous couchez le soir, vous avez mangé. Donc, en fait, le matin, vous vous levez, vous mangez toute la journée, vous ne mangez pas. Et le soir, vous vous couchez, vous avez un trou dans l'estomac, vous vous dites, oh là, j'ai envie de manger, vous ne dormez pas. Donc, je trouve ça beaucoup plus facile de jeûner sur 24 heures sur 2 jours. Donc, en fait, votre point d'ancrage, en fait, c'est 13 heures. Donc, en fait, le premier jour, vous mangez matin, midi. Le soir, vous ne mangez pas. Le matin, vous ne mangez pas. Et vous reprenez un midi. Ça vous fait 22, 23, 24 heures de pause, qui est absolument fantastique pour le corps et qui permet un vrai repos et d'avoir aussi un regain d'énergie derrière sans le mettre en carence, sans le mettre en fatigue. Les gens qui sont très fatigués, des fois jeûner pendant 1 jour, 2 jours, 5 jours, c'est très, très difficile parce qu'en fait, ils vont avoir encore plus de fatigue parce qu'il n'y a plus rien qui rentre. Mais c'est une très, très, très bonne façon de faire. Juste, en fait, vous expliquez, en fait, comme moi, je fais mon jeûne et comme moi, j'approche sain. Et j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai préparé cette conférence. C'était une conférence que j'ai faite sur une demande de quelqu'un. Je n'avais pas réfléchi à la faire. Je lui dis, je parle tellement de détox, en fait, dans mes cures. En fait, je le fais, mais j'en parle rarement parce qu'en fait, je n'aime pas ce mot détox. Moi, j'appelle ça une cure régénérative parce que c'est ça, en fait, qui se passe. La détox, c'est annexe.
Mais pour moi, c'était pas mon premier, c'était pas ma première réflexion quand j'ai mis ça en place. C'est-à-dire, on va partir sur un principe, on va nettoyer, détoxifier, éliminer, mais en même temps, réparer, remettre le corps en état de fonctionnement et apprendre à comment faire après. C'est-à-dire, ces 6 jours, on est loin de tout. Hein. On est dans un endroit, la plupart du temps, il n'y a même pas de réseau. Donc, en fait, pour aller téléphoner, il faut aller dehors. Et le Wi-Fi est assez mauvaise qualité, ce qui permet de décharger. Donc, on est plusieurs à encadrer le stage. Mais on a 5 jours de jeûne, c'est-à-dire on a ces 5 jours qu'il faut pour vraiment basculer la flore intestinale, pour faire mourir celle qui a envie de sucre tout le temps et pour faire mourir celle qui vit de sucre rapide. Parce que l'autre, celle qui vit de sucre lent, qui vit surtout des protéines et du gras, elle survit beaucoup plus longtemps en général. Donc, c'est d'un côté la purge, c'est une purge tous les jours, je préviens tout le monde, on n'est pas obligé de la faire, hein, pour les gens qui ne veulent pas la faire, je ne l'oblige pas. Donc en fait, on a une purge tous les jours, je fais ça avec de l'eau salée qui est préparée d'une certaine manière. On va prendre des bouillons et des décoctions toute la journée pour nourrir le corps. On va prendre des préparations à des argiles très spécifiques qui sont des argiles médicinaux. Donc, c'est une typologie d'argile qui ont une grande capacité à absorber les toxines qu'on a mis en ébullition du coup dans le corps. Qu'en plus, on va mélanger avec du psyllium pour que vraiment ça crée des fibres dans le corps qui permettent d'avoir des vrais sels. Parce que si vous jeûnez, vous n'avez pas de sel. Si vous prenez plus de solide, au bout de 2 jours, la plupart du temps, plus de sel, plus de parties solides. Et en fait, à quoi est-ce que vos toxines qui sont libérées du gras vont s'accrocher? Ils n'ont plus rien à s'accrocher parce que vous ne mettez plus rien de solide. À part la flore qui meurt, et ça, ce n'est pas suffisant. Donc, on appelle ça la formule magique. Hein, c'est la formule magique du psyllium et d'argile, qui a un goût de psyllium et d'argile. Hein, pas de mystère. Et on va accompagner ça de hammam. Et de massages qui vont permettre de mettre en route les systèmes digestifs. C'est un massage qui est très spécifique qu'on appelle le Chinetsan, qui est un massage du ventre qui va remettre toute la fainéantise en fait que notre système digestif a subi pendant des années des fois, hein, avec un transit lent, inefficace, à tout remettre ça en route. Le vide en fait qui se forme, tout en ayant le soutien du psyllium et de l'argile. Donc en fait de la matière, le corps va se régénérer complètement et va retrouver un fonctionnement qui est tout à fait différent. Et je trouvais ça très, très, très intéressant parce que c'est cette conférence-là, alors que ça fait des années que je fais les cures, mais c'est cette conférence-là que j'ai donnée la première fois il y a 1 mois ou 2, qui m'a permis de me dire, mais tiens, en fait, tout ce que je vous raconte sur la détox est déjà présent lors de cette cure. Et j'ai trouvé ça, pour moi, c'est vraiment le moment idéal pour se dire si vraiment on a envie de faire quelque chose et de détoxifier notre corps, ça, c'est vraiment le cadre idéal. Le jeûne et randonnée, par exemple, c'est très sympathique, mais en fait, je jeûne, je prends des jus de légumes et après, je randonne toute la journée. Donc, en fait, d'une certaine manière, je me fatigue, mais sur la durée, hein, parce que là, vous allez tirer sur réserve, alors que ça, vous reconstituez de vos réserves. Et c'est ce que je voulais dire sur ce qu'on a. Alors, le jeûne intermittent, c'est très facile à mettre en place, hein, parce que quand vous faites ça à la maison, finalement, c'est 1 jour ou 2, vous arrivez à gérer ça, vous faites ça sur les soirées, ou de toute façon, vous êtes occupé parce que vous avez votre Zoom de Tai Chi, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de cours de Tai Chi. Ou votre Zoom de yoga. Donc, vous êtes occupé et c'est plus facile à passer cette période où on a l'habitude de s'asseoir, de manger. Quand on fait un jeûne, c'est finalement ça qui manque le plus. C'est-à-dire, c'est comme un fumeur qui arrête de fumer. Il y a d'un côté le manque, mais de l'autre côté aussi le geste. On se dit, mais c'est bizarre, avant j'avais tout le temps quelque chose dans la main, j'avais quelque chose à faire. Et c'est un peu pareil quand on s'arrête de manger. C'est aussi, je fais quoi? Pourquoi je ne m'assois pas à table? Voilà, il manque ces moments de convivialité. Et c'est surtout ça qui est des fois un peu compliqué à assimiler pour nous tous. C'est pour ça que jeûner en groupe ou par période définie avec des amis,
par exemple, avec des copines, avec des copains, c'est beaucoup plus facile, ou en couple, où on le fait à deux, parce qu'on se soutient mutuellement dans ces moments de manque, dans ces moments où finalement on va avoir des désagréments, hein, quand le corps il va éliminer des toxines, il va de toute façon avoir à un moment donné des désagréments qui vont se mettre en place. Ça peut être plus ou moins fort chez certaines personnes, mais c'est plutôt un très bon signe. C'est plutôt un très bon signe. Donc, on arrive, je pense, à la fin de la conférence. Et voilà, je vous rajoute peut-être, alors, petit truc que j'ai déjà dit plein de fois, mais je vais vous le rajouter encore une fois derrière. Si vous voulez vraiment réussir une bonne détox, quelle que soit la formule que vous ayez choisie. Peut-être que vous allez sur Internet et vous trouvez encore complètement autre chose qui vous plaît. Moi, je vous ai sorti ceux qui sont sans danger, sans risque, sans rien du tout, qu'on peut faire à la maison, sur le moindre souci, sans faire des conneries, sans mettre le corps dans le rouge. C'est-à-dire, on se documente, on se renseigne, on regarde, on dit qu'est-ce qui me parle. Peut-être le lavement au café où vous dites oh putain, mais jamais je ferai un truc pareil, quoi. Ou vous dites oh non, mais en fait, le chlorure de magnésium, mais quelle horreur. Mais vous dites ah putain, ouais, pourquoi pas. Ah voilà, mon étiquette de riz, ça me dit bien, j'ai l'impression que ça me correspond. Donc, écoutez-vous, dégagez-vous du temps. Prenez le temps de mettre ça en place. Allégez votre alimentation avant et allégez votre alimentation après. Posez-vous, ne faites pas trop. Dites pas, alors cette semaine, je vais faire un détox, je vais faire des cours de Kundalini Yoga tous les matins, après je vais faire des coaching, je me suis inscrite à un truc, et en plus je vais faire des conférences. Non, prenez-vous du temps, concentrez-vous sur un truc, essayez de juste bien faire ça, d'écouter votre corps. C'est vraiment ça, écoutez qu'est-ce qui dit mon corps. Et si vous avez des désagréments, essayez d'appeler quelqu'un, de parler, de chatter sur les forums ou m'appeler, demandez-moi qu'est-ce qui est le souci. Et puis après, surtout, faites des changements. Si déjà vous avez décidé de détoxifier votre corps, c'est que vous avez une bonne raison de le faire. C'est-à-dire, là, vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites, là, je me sens pas bien. Donc, en fait, vous avez forcément fait des choses qui vous ont fait arriver à ce moment-là. Donc, si derrière votre cure détox, vous faites exactement la même erreur qu'avant, mais ça a servi strictement à rien. Donc, on essaie d'apprendre à faire différemment, à manger différemment, on essaie de se prendre en charge. Et en fait, un changement alimentaire est toujours un peu difficile à intégrer parce que souvent, les résistances de la famille, ses propres résistances, on les a tous, moi aussi, je les ai, hein. On a nos habitudes, donc en fait, il y a certaines habitudes qui sont plus difficiles à défaire que d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous dire, et là, j'ai décidé de changer quelque chose. J'ai le temps, je me prends le temps de faire quelque chose. Donc, je vais commencer avec une cure, avec quelque chose, même si je le fais juste, je vais commencer avec une journée que je vais faire. Après, je vais installer des petits trucs que vous avez vus lors de cette conférence au quotidien. Ma tisane mon bouillon, ma tisane à l'ortie, mon petit verre de truc, ma petite journée de café, de lavement au café, voilà, ou mon petite journée de jeûne intermittent. Et intégrer ça au quotidien, et puis après, petit à petit, aller dans une autre alimentation. Dites, à partir de maintenant, je supprime tous les produits avec du sucre ajouté. Je limite toutes les choses qui contiennent du sucre. Je limite tous les produits transformés. Donc, faites-vous des étapes ou faites-vous accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre. Hein. Donc, en fait, vous êtes toujours bienvenue dans le cabinet. Juste pour... mais il faut le décider pour vous. Il faut le faire pour vous. Oui. Ouais, alors, si vous êtes dans un état anorexique, déjà, je dirais que là, le jeûne, c'est pas top. Si déjà vous avez un trouble de cet ordre-là, mais sinon, oui, le jeûne s'adresse à tout le monde. Après, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Alors, si vous êtes dans un état de fatigue, de burn-out et de fatigue chronique, c'est la monodiète qui va vous correspondre, c'est pas le jeûne. Intéresse, vous trouvez
absolument tous les infos sur mon site. Et c'est sur mon site aussi que vous allez pouvoir récupérer le PDF. Donc, vous allez sur mon site, vous avez un onglet qui s'appelle Contact. Alors, mon site, c'est du bon sens. Donc, en fait, je pense que ça se retrouve tout. Vous tapez ça dans Google, du bon sens dans mon assiette, tout attaché, vous allez le retrouver très facilement. Donc, vous allez dans l'onglet Contact. Et si vous allez sur le menu, vous avez un sous-menu où c'est marqué téléchargement. Et vous ouvrez ça et vous rentrez juste votre nom, prénom et votre adresse mail et ça vous l'envoie, je pense. Ou sinon, ça vous envoie un lien de téléchargement, un des deux. Vous allez voir, mais vous le récupérez facilement de cette manière-là. Et puis après, tous les autres trucs, vous l'avez sur mon site. Vous avez plein de choses sur les selles, sur la digestion, sur ce que vous pouvez manger sur la partie blog, où il y a plusieurs articles. Et vous avez aussi, bien évidemment, plein d'infos sur le site de comment manger, comment son alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez, sans le moindre souci, naviguer un peu là-dessus. Du coup, vous avez tout dessus. Vous avez mon Insta, mon Facebook, mon LinkedIn, vous avez tout ça. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui publie beaucoup. Hein. En fait, si vous allez vous inscrire à un newsletter ou quoi que ce soit, vous allez recevoir un mail par mois et encore qui vous dit « Je donne une conférence ». Mais je ne suis pas quelqu'un qui donne beaucoup d'infos à travers les réseaux.